Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nouveau test disponible sur la chaîne, celui d'Uncharted Legacy of Thieves. Voilà pour l'accent anglais. Je suis très content de vous proposer ce test parce que Uncharted c'est une saga vraiment que j'adore et je vous propose ce test grâce à PlayStation France qui m'a fait don d'un code de téléchargement du jeu. Donc merci infiniment PlayStation France, ça n'empêchera pas évidemment mon test d'être totalement impartial et de vous dire ce qui va et ce qui va pas. Donc voilà, dans un premier temps je vais vous faire état des lieux du jeu, de ce qu'apporte cette version remasterisée d'Uncharted 4 sorti en 2016 et d'Uncharted Lost Legacy sorti lui en 2017. Après je vous donnerai mon avis dans l'ensemble du jeu, du jeu en soi, et je vous donnerai mon avis sur ce qui est de craquer ou non sur cette compilation, si on est déjà joué ou non au jeu sur PlayStation 4 évidemment. Donc Uncharted Legacy of Thieves est sorti le 28 janvier 2022 sur PlayStation 5. C'est donc la version remasterisée d'Uncharted 4 et Lost Legacy. J'aurais aimé que Uncharted 1, 2, 3 soit intégré. Ça nous aurait fait une belle compilation sur PlayStation 5 de la saga complète, mais ce n'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, ils sont toujours trouvables de toute façon sur PlayStation 4 dans leur compilation HD, bien évidemment. Uncharted 4 est dépourvu de son mode multijoueur aussi, il faut le préciser, mais c'est pas une chose qui me touche personnellement, mais c'est quand même important de le dire. Et vous pouvez bien évidemment faire upgrader vos versions PS4 moyennant 10 € pour cette version PlayStation 5. Donc qu'est-ce qu'apporte cette remasterisation ? Déjà sur le plan visuel, vous avez 3 modes de performance. Vous avez le mode résolution qui tourne à 30 images par seconde pour une plus belle résolution, une image plus fine. C'est pas un mode que je privilégie parce que les jeux étaient déjà magnifiques. Donc moi je préfère la framerate. Donc et vous avez un mode performance et un mode performance plus. Le mode performance plus vise lui les 120 images par seconde en 1080p pour les télés qui sont compatibles. La mienne ne l'est pas, donc j'ai pas pu tester ce mode, mais je l'aurais sûrement fait sur 2 minutes histoire de voir. Mais je pense que ça m'aurait fait bizarre, peut-être trop fluide, un peu comme le HFR au cinéma qui je trouve visuellement est vraiment trop bizarre, ça me fait trop bizarre. Donc voilà, moi j'ai dosé tout le week-end ces deux jeux en mode performance, donc 60 images par seconde, et j'ai eu zéro problème en tout cas avec ça, pas une seule baisse de framerate, tout tourne nickel, donc c'est important de le préciser là-dessus. Vous avez aussi le retour haptique et les retours haptiques et les gâchettes adaptatives pris en charge de la DualSense et qui prennent vraiment sens avec les gunfights, j'y viendrai après, mais c'est vraiment un ajout très agréable et clairement bienvenu. Donc Uncharted 4 et Lost Legacy, sortis il y a plusieurs années, 2016 et 2017, étaient des grands jeux, étaient des mastodontes, sont des mastodontes de la génération précédente et sont encore aujourd'hui de très bons jeux. Je vous mets des images de jeux et des comparatifs, ce sera peut-être plus sympa pour vous pour accompagner mes propos, mais c'est toujours des très bons jeux, ça fonctionne toujours parfaitement. Si vous n'avez jamais joué à Uncharted 4 et Lost Legacy, c'est vraiment le moment de découvrir ces deux jeux. Vous n'avez pas spécialement besoin de connaître l'histoire du 1, 2, 3 puisque c'était des jeux narrativement parlant bien en deçà de ce que propose Uncharted 4. Il y a eu vraiment un tournant sur la narration et sur la scénarisation avec Uncharted 4 et l'arrivée de Druckmann et c'est toujours des grands jeux, même s'il y a certaines choses qui accusent légèrement le poids du temps. J'aborderai l'aspect esthétique vraiment à la fin, mais sur ce qui est du gameplay, c'est toujours très agréable à jouer. Et à la limite, la seule chose, les 2-3 petites choses qui m'ont fait un peu bizarre, c'est que depuis 2017, on n'a pas eu vraiment de nouveaux Uncharted-like, et quand on est sur des phases d'escalade et qu'on voit des parois très lisses, très blanches, pour dissocier ce qui peut s'escalader et ce qui ne peut pas être escaladé, ouais, je me suis dit, oui, bon, bah là c'est des choses qui se font de moins en moins, faudra voir ce que fait pas Uncharted, mais Horizon Forbidden West avec justement, mais ça c'est des choses qu'on a tendance à voir de moins en moins, donc là, c'est des choses qui qui m'a fait me dire que le jeu commençait à peine à accuser le poids du temps. Mais bon, Uncharted 4 a presque 6 ans quand même, ça reste encore un jeu aujourd'hui vraiment excellent. C'est un jeu qui mêle parfaitement l'action et l'escalade, l'aventure. On traverse beaucoup de lieux, beaucoup de pays très différents, des diaporamas magnifiques. C'est un jeu qui a un sens du rythme aussi, vraiment un excellent sens du rythme. Je fais partie de ceux qui adorent le gameplay des jeux Naughty Dog, hein, qui n'est rien contre, en tout cas. Donc c'est vraiment Uncharted des jeux que j'ai pris énormément de plaisir à faire à l'époque.
Et c'était le cas encore aujourd'hui. Nate et Chloé sont très agréables de prise en main encore aujourd'hui. Ça fourmille de détails, ça fourmille de plein de choses. Les gunfights sont toujours très sympas et gagnent encore en sensation et en profondeur avec l'utilisation de la DualSense. J'ai fait tester à des potes, ils ont trouvé ça vraiment très très bien aussi, très très agréable et vraiment ça change presque la donne d'avoir cette DualSense sur les gunfights, sur toutes les phases d'escalade des deux parcours, c'est toujours très sympa à jouer. C'est un jeu qui est très fluide en fait, de prise en main. C'est des jeux qui sont très fluides. Ils l'étaient en 2016 et 2017 et encore aujourd'hui ils le sont très bien. Donc c'est des jeux qui aujourd'hui se font encore parfaitement. Donc clairement, si vous n'avez jamais joué à Uncharted 4 ou Lost Legacy, c'est vraiment le moment d'y découvrir. Vous avez en plus plus de 30 heures de jeu avec Uncharted 4 qui doit se faire autour de 20 heures, Uncharted Lost Legacy moitié moins. Donc vous avez là pour 50 €. Plus d'une trentaine d'heures de jeu. Vous avez 2 jeux avec une narration et une scénarisation vraiment très très bonne, comme je l'ai dit précédemment. Les liens entre les personnages, le background, l'écriture des personnages, tout ce qui se passe dans l'aventure, tout ça. Vraiment le scénario d'Uncharted 4 et Lost Legacy, je les ai vraiment adorés. En tout cas, j'ai une grosse préférence pour tout ce qui est Uncharted 4 comparé à Lost Legacy bien évidemment, mais Lost Legacy n'est pas un reste et c'est des jeux qui savent mêler des moments sentimentaux et des moments épiques, des moments voilà, c'est vraiment de très belles aventures, action, aventure, avec un grand A, que ce soit sur action ou aventure, donc sans forcément m'étaler parce que ça reste des versions remasterisées de jeux qui sont sortis il y a quand même 6 et 5 ans. C'est clairement des jeux qu'il faut absolument avoir fait et qu'il faut absolument faire aujourd'hui si vous avez une PlayStation 5 et que vous n'avez jamais joué à ces deux Uncharted. Maintenant, moi qui les avais dosés à l'époque, je les ai platinés les deux, donc depuis 2018 à peu près, je n'y ai plus joué et il me languissait vraiment de retourner sur Uncharted 4 d'ailleurs. Je suis très très content d'avoir pu le faire là et j'ai vraiment repris un pied absolu. Je vais aborder vraiment pour terminer après l'aspect visuel. J'ai vraiment pris un pied absolu à retraverser et à rejouer à Uncharted 4 et Lost Legacy parce que il y a des passages que j'ai joué 4-5 fois mais que je prends toujours autant de plaisir à jouer quand il y a tout qui s'écroule. Ils savent vraiment y faire Naughty Dog avec leur formule Uncharted. Pourtant c'est des choses qu'on fait depuis Uncharted 2. Si on exclut le 1 qui était peut-être moins épique, depuis Uncharted 2 on en prend plein les yeux avec toutes ces situations abracadabrantesques si je peux dire, à chaque fois que Nate a l'habitude de vivre, mais là c'est toujours plaisant à jouer, toujours agréable, les gunfights j'ai pris beaucoup de plaisir, les phases d'escalade j'ai pris beaucoup de plaisir, la scénarisation j'ai repris beaucoup de plaisir, donc clairement je suis très content d'avoir redécouvert les aventures de Nate et de Chloé pour Lost Legacy, et le tout dans les conditions optimales, que ce soit avec l'utilisation de la DualSense ou que ce soit avec les 60 FPS qui, pour le coup, sont très agréables. Maintenant, visuellement, puisque j'ai quand même fait un bon tour du gameplay, c'est Uncharted 4 et Lost Legacy, c'est vraiment le haut du panier dans ce qu'il propose, c'est vraiment le top du jeu vidéo popcorn, du jeu vidéo divertissement, du jeu vidéo saucé à la hollywoodienne. Clairement il n'y a pas mieux aujourd'hui qu'Uncharted 4 et Lost Legacy sur ce genre de jeu. Donc maintenant visuellement, est-ce que c'est toujours aussi beau? Est-ce que la remasterisation apporte quelque chose? Les 60 FPS apportent bien évidemment quelque chose, mais la remasterisation n'apporte pas à mon sens grand chose parce que les jeux sont encore mais tellement beaux, c'est vraiment incroyable de se dire que ces jeux, surtout Uncharted 4 à 6 ans bientôt, et qu'il est encore visuellement incroyable. Il y a certaines petites choses où on se dit, bon oui, ça commence à avoir quelques années quand même, c'est sûr, dans le sens du détail, certaines petites choses ou quoi que ce soit, mais visuellement c'est toujours incroyable, les visages, les animations des visages, la mocap est toujours incroyable, les effets de lumière, j'ai été surpris par les effets de lumière, les effets de particules, c'est vraiment quelque chose où Naughty Dog est très fort, que ce soit les petites particules pendant les explosions, le feu ou dans l'eau. Et les effets de lumière, il y a certains effets de lumière dans Uncharted 4, je me suis dit waouh, mais comment ils arrivaient à faire ça en 2016, sachant qu'après on a eu quand même des gros jeux comme God of War, Red Dead 2, Last of Us 2, et qu'on a repris des claques encore avec ces jeux-là, mais comment un jeu de 2016 avait tellement placé la barre haute que aujourd'hui, en 2022, presque 6 ans après sa sortie, il arrive encore à me décrocher la mâchoire comme ça. L'arrivée à Madagascar est encore incroyable. Donc voilà, visuellement c'était magnifique et celle-là encore aujourd'hui, c'est même presque surréaliste. Et je trouve que c'est pas la remasterisation en soi qui a
tant apporté, c'est vraiment les jeux qui étaient comme ça de base. Après, de jouer en 60 images par seconde, personnellement, oui, ça a beaucoup aidé et c'était vraiment très très agréable. Donc voilà, globalement, c'est pas un test qui va durer très longtemps puisque ça reste un test de jeu remasterisé. C'était 2 jeux énormes à l'époque et c'est encore 2 énormes jeux que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à refaire et que je suis très content d'avoir pu refaire. Encore une fois, merci à PlayStation, bien évidemment, et que je conseille chaudement. Alors pour ceux qui n'y ont jamais joué, c'est même pas un conseil, il faut absolument les faire au moins une fois, sauf si bien évidemment vous n'aimez pas le style de jeu, donc c'est pas une obligation, mais c'est vraiment des jeux qu'il faut tester, qu'il faut essayer, que ce soit sur leur aspect visuel qui encore aujourd'hui tient tellement la dragée haute, ou que ce soit dans leur gameplay, puisque la formule Uncharted c'est vraiment quelque chose qui a été démocratisé avec ces jeux là, mais c'est clairement Uncharted 4 et Lost Legacy le font à la perfection, et jusque là on n'a pas eu mieux dans cette formule là, comme je dis, de jeux vidéo popcorn. Donc je le recommande chaudement à ceux qui n'y ont jamais joué. Et à ceux qui ont déjà joué, c'est tout un chacun qui, voilà, si vous avez envie de revivre ces aventures dans des conditions optimales, ça peut être l'occasion justement de vous refaire un petit kiff, une petite dose de rappel sur ces 2 Uncharted là, avec la framerate nécessaire et puis avec l'utilisation de la DualSense, mais clairement ça reste une version remasterisée de 2 jeux qui sont même sur PlayStation 4 et jouables sur PlayStation 5 du coup, qui sont encore très très bons. Donc voilà, c'est tout un chacun à voir si vous avez envie de craquer pour cette version et bénéficier des framerates et de la DualSense. Personnellement, je suis très content d'avoir pu le faire. Donc voilà, c'était pour conclure, c'était 2 jeux énormes en 2016 et 2017 et ça l'est encore aujourd'hui, mais là pour le coup il y a rien de surprenant, mais malgré tout, ça reste une compilation remasterisée. Voilà, comme on commence à en avoir l'habitude. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette compilation Uncharted Legacy of Thieves, si vous allez craquer pour, si vous n'avez pas envie de craquer pour, ce que vous avez pensé de ce test. J'espère que la vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le partage, le commentaire et l'abonnement si ce n'est déjà fait. Moi je vais retourner aller doser Uncharted 4 comme il faut. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, la bise et ciao.